Parents, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un atout majeur dans la vie d'un parent, ça va être sa créativité, son imagination. Pour moi, je l'ai découvert au fil du temps et je le redécouvre encore puisque je suis devenue maman une seconde fois il y a 3 ans. C'est la capacité à s'adapter et à mettre de la magie dans le quotidien de nos enfants. Cette magie-là va permettre de dédramatiser, de faire diversion, de mettre du baume au cœur et de passer des pleurs au rire. Ça va permettre d'adoucir grandement le quotidien. Des fois, je commence ma phrase, je ne sais même pas ce que je vais mettre derrière quand je dis « Viens vite, on va faire une surprise à papa !» Je ne sais même pas ce que je vais faire après, mais ça vient tout seul et on crée quelque chose de... Voilà, ça peut être un son, ça peut être un objet, ça peut être de faire du bruit, ça peut être n'importe quoi, mais au final, il y a toujours du jeu et les situations les plus compliquées sont souvent négociables, sont souvent en capacité d'être défaites et ça, c'est génial. C'est pour ça que je rencontre beaucoup de parents qui sont très fermes, très même durs, qui ne veulent pas sortir de ce rôle parental sérieux. Voilà. Ça va vous mettre des bâtons dans les roues, cette attitude, je vous le dis tout de suite, parce que quand on est parent, il faut s'adapter en permanence, il faut créer, il faut imaginer au quotidien des choses qui vont leur permettre de dépasser leur peur, de dépasser leurs limites, de dépasser leur blocage. Donc si vous avez cette ressource-là et que vous voulez la travailler, c'est très très bon. Ça va vous faciliter le quotidien et vous serez aussi un bon négociateur. Parce que être parent quand même, ce que j'observe vraiment, en dehors du fait qu'on s'adapte en permanence, c'est d'être un bon négociateur. C'est de savoir proposer, ok, tu veux pas de la salade, mais il n'y a pas de souci, il y a de la soupe. Voilà, vous en fichez, il aura mangé des légumes. C'est de passer à des choses toutes simples comme ça du quotidien. Le temps du repas est un temps en général un peu fastidieux avec les enfants. Soit c'est trop long, soit ils veulent sortir de table, soit... ils veulent plus manger ce qu'il y a dans leur assiette, même s'ils ont faim. Donc c'est comment les amener à partager ce temps, tout comme la douche, tout comme les temps un peu du quotidien qui peuvent être compliqués, même les temps de devoir pour les plus grands. Ça va être de mettre un peu de magie, ça va être de faire des petites pauses dans les devoirs. Moi je fais une petite partie de cartes rapidos entre 2 devoirs parce que des fois c'est compliqué, c'est lourd ce temps-là par moment. Les temps de repas, on va jouer où je tends la fourchette en faisant comme si j'allais récupérer ma fourchette toute pleine, alors que mon petit bout de chou sera jeté dessus pour la manger. Ah mince, on m'a mangé ma fourchette, c'est quoi ce bazar? Donc lui il se dépêche d'avaler pour me dire ah c'est pas moi maman. Voilà, il sait très bien que je sais et voilà, il y a un jeu qui se crée et d'avoir plein de jeux comme ça au quotidien, déjà d'un, ça permet de renforcer la complicité, de 2, ça permet aussi d'imaginer le moment un peu pénible avec de l'envie au final, parce que le temps du repas n'est plus un poids, ou le temps de la douche, ou le temps des devoirs, ou le temps du coucher. Et ensuite, ça vous permet d'arriver à vos fins. Votre enfant a mangé, votre enfant a dormi, votre enfant s'est lavé, votre enfant a fait ses devoirs. Voilà, vous avez atteint vos objectifs avec douceur, créativité, et ça fait du bien. Tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.